Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, à peine rentrés, nous prenons le large. En effet, nous parlerons des métiers de la mer et de l'économie bleue. Avec nos invités, ce sera dans la deuxième partie de Vie à Nov. Et en troisième partie, nous retrouverons notre équipe bien-être, comme tous les lundis, avec Audrey Serpage et ses conseils santé. Nous allons tout savoir aussi sur les bienfaits du yoga avec Maëva Agbi. Et puis Marie-Jo fera un focus sur ces applis qui nous font du bien. Vous pouvez bien sûr nous envoyer toutes vos questions avec le hashtag Vie à Nov sur les réseaux sociaux, bien sûr. À notre table, aujourd'hui, nouvelle recrue, Colomba Marcati. Bonjour Colomba. Quoi de bon au menu de Vie à Nov aujourd'hui? Un gâteau à la courgette et au chocolat. Ah, association intéressante. C'est un défi, ça. Ouais. Mais avant ça, place à l'info méditerranéenne, que dis-je, internationale de Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut Marie-Jo. Au moins. Ben oui, j'imagine que vous êtes partis en vacances. Hein, vous êtes partis un peu? Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu loin. J'ai vu quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs ces derniers jours. C'est bien. On embrasse bien sûr Jean-Seb, le fils de Marie-Jo. Voilà, moi j'embrasse Jean-Seb. Eh bien écoutez, vous auriez pu en fait ne pas partir en vacances, vous auriez pu pratiquement faire tout de chez vous. Alors évidemment, ça paraît moins fun, mais il faut penser quand même aux gens qui ont peur de se déplacer ou aux gens qui n'ont pas de vacances. Et c'est Euronews qui nous donne cette information avec ce titre, vidéo 360 degrés, visiter des lieux touristiques grâce à la technologie Inception. Pourquoi pas? Sympa, hein? Alors en fait, Inception, c'est un projet européen dont le but est justement d'utiliser la réalité virtuelle pour découvrir le patrimoine. Donc là, il s'agit en fait d'utiliser des appareils de haute technologie pour amener le public, un public plus large en tout cas, vers l'héritage culturel mondial. Et là, il s'agit de l'Italie, notamment donc à la modélisation, grâce à la modélisation 3D et à la réalité augmentée. Alors ces technologies, elles sont développées par l'Université de Ferrare et l'architecte Roberto Di Giulio, qui est aussi le coordinateur du projet, nous explique en fait que tous ces outils pourraient permettre vraiment de visiter plus de sites touristiques et amener des utilisateurs vers justement des sites qu'ils n'auraient jamais visités. Alors il nous dit quand même, et on le comprend, visiter un endroit virtuellement, ce n'est pas la même chose que de le visiter en vrai, de pouvoir toucher, respirer les odeurs. Sentir, évidemment. C'est agréable, c'est sûr. Mais la réalité immersive, nous dit-il, et numérique, plus la technologie virtuelle, peuvent aider finalement à s'en rapprocher. Et il y a de nombreux sites archéologiques en Italie et en Europe qui sont très peu visités. Ça pourrait donc amener plus de visiteurs dans ces endroits et ce serait une réussite. Et puis autre point évidemment positif, ça permettrait aussi parfois de désengorger des sites qui sont quand même très fréquentés, voire surfréquentés. Et ça pourrait aussi permettre de visiter des sites qui sont maintenant fermés au public parce que justement ils sont très sensibles. Je pense par exemple à la grotte de Lascaux. Ah oui, ça pourrait être très bien de visiter la vraie grotte de Lascaux en virtuel, puisque il y a une copie qui est visitable, mais ça pourrait être très bien, je pense. Ah ben complètement. Voilà. Bon, donc on peut voyager sans bouger de chez soi, mais quand même, bon allez, hein, si vous avez un petit peu de temps et un peu découvrez quand même le monde. Oui, c'est pas mal aussi. C'est mieux. Après on peut peut-être découvrir et ensuite y aller pour le moment. Ah c'est vrai. Ça peut vous permettre après d'être très efficace sur le terrain. Pour l'éducation nationale, c'est pas mal aussi ça pour les élèves. Aussi, tout à fait. On y pense, on va soumettre l'idée à Laurane. Oui. Voilà, très bien. Très bonne idée. Merci beaucoup Marie-Jo. Colomba, alors à nous, avec ce gâteau au chocolat à la courgette. Bah oui, c'est bientôt l'été. Oui. Hein, si comme moi vous avez besoin d'un bon régime, mais vous comptez quand même manger des gâteaux, eh bien donc le gâteau au chocolat à la courgette est ce qu'il vous faut. D'accord, parce que la courgette... Donc la courgette remplace le beurre. Donc du coup c'est plus léger et vous pouvez aussi remplacer le sucre par du miel ou du sirop d'agave ou même du miel et du sirop d'agave mélangés suivant ce que vous voulez faire. D'accord, on commence par les ingrédients peut-être. On commence par les ingrédients. Alors, nous avons donc 200 g de chocolat noir pâtissier, 3 œufs, 40 g de miel et 40 g de sirop d'agave dans cette recette puisque je préfère faire moitié-moitié, un petit goût de miel c'est sympa. Une courgette. Voilà, une courgette épluchée, 70 g de farine, un sachet de levure et une pincée de sel si vous voulez que la levure monte. Sinon, ça monte pas. Sinon, ça monte pas. Voilà, non, on me dit toujours pourquoi on met du sel dans les gâteaux, pour ça, quoi. Ouais. Sinon, ça monte pas. Puis avec le chocolat, c'est pas mal, ça se marie un peu. Oui, c'est un exhausteur de goût. Pas mal. J'ai révisé pendant les vacances. T'as fait voyager. Bon. Alors, la première étape, La première étape, on épluche nos courgettes. Jusque-là, tout va bien. On les coupe grossièrement et on les passe au mixeur. Alors pourquoi on les épluche? Ça donne un goût en fait, la peau? On va la mettre crue, donc ça cuit pas bien dans le gâteau si vous laissez la peau. D'accord. Et donc soit vous la râpez très fin à la main, mais le plus simple c'est le mixeur pour donner vraiment une espèce de pâte.
Donc pour que ce soit vraiment comme du beurre. Comme du beurre, oui, pour ça, un aspect. Tout simplement, voilà. Si la courgette dedans, elle a quelques graines, on les enlève? On les enlève, oui, il y a des saisons. Oui, parfois elles sont un peu... On se méfie un petit peu, oui, sinon ça va être un petit peu compliqué. Oui. Mais de toute façon, le mixeur fait ça très bien. Hein. Oui, il pourrait nous Il va régler broyer le les problème. graines. Dans tous les cas, il va régler le Ah oui, problème. le mixeur, il le prend. Le pépin, pas le pépin. Mais sous la dent, le pépin quand même. Quoi. Oui. Il rigole moins le pépin dans le mixeur. Non. Donc la courgette Donc est la traitée. courgette, une fois qu'elle est mixée, on découpe notre chocolat qu'on passe avec un tout petit peu d'eau au micro-ondes, Oui. parce que le plus simple pour le chocolat, voilà. Et donc quand vous le mélangez, il doit être bien lisse. Attention de ne pas le sortir trop cuit. Il faut vraiment qu'il y ait encore des morceaux et que vous passiez la cuillère pour vraiment le lisser plutôt que sinon il est très épais. D'accord. Et c'est un petit peu difficile bon. à mettre, voilà. Donc voilà, donc ensuite très simplement, vous prenez votre farine, votre levure, le sel. Le sel. N'oubliez jamais votre sel, sinon votre gâteau. Le il sel, va c'est quoi? pas- C'est une pincée. Une pincée de Une sel. pincée de sel, oui. Et ensuite, vous Les 3 incorporez œufs. vos œufs. Alors, vous faites pas comme moi, vous les battez avant, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc vous faites pas du tout comme ça. Voilà, vous faites C'est- surtout comme ça. surtout Ça, pas. c'était le truc à pas faire. Vous donc débrouillez voilà. tout seul. Non, mais enfin, ça n'importe quel cuisinier Elle est qui est bien, en train cette de faire. émission. Mon Dieu, au secours, pourquoi elle les a pas battus avant? Mais je les ai pas battus avant parce que Mais- j'essayais de filmer. Mais Donc c'est voilà. bien de le dire, ouais. Voilà, ouais. donc c'est mon erreur sur ce coup-là. Mais ça donc se rattrape, ça. C'est pas grave. Oui, c'est pas bah oui, grave. j'ai battu 3 heures en fait. Ah, voilà. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est bien plus pratique. Enfin bon, bref. Simplifiez-vous la vie, battez les œufs. Voilà, battez les œufs avant, ça va, vous allez gagner du temps. Donc une fois que vous avez un mélange homogène, vous incorporez donc vos courgettes. Donc de la même façon, on met les courgettes, on bat. Cru, hein. Cru, mais là vous avez une espèce de pâte, vous voyez. Oui, Ça fait mais vraiment- Caroline, elle aime bien la cuisson. très vous allez portée voir, sur la elle va vous cuisson. poser la Attention, après, question, on va le mettre vous au allez four. voir, oui, oui. Et après on va le mettre au four, vous inquiétez pas, ça cuit impeccable. Donc il n'y a pas de truc. À ce niveau-là, on sent pas du tout la courgette, il n'y a pas de texture de courgette ou de quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de. D'accord. C'est bien pour les enfants aussi. Hein, ça y est, vous avez réussi à leur faire manger au moins une courgette. Bon. Si à chaque fois il faut un gâteau, c'est pas gagné, mais Ouais, c'est pas mal. voilà, Bonne ça idée, vous fait ouais. quand même une courgette. Donc voilà. Ensuite, donc vous incorporez le chocolat. Pareil, alors là mon chocolat il avait attendu 3 heures aussi, mais c'est pas grave. Hein. Mais vous voyez, ça marche très bien quand même. Ouais. Et donc vous incorporez aussi votre miel et votre sirop d'agave. Je sais pas pourquoi là c'est passé dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc vous incorporez votre miel et votre sirop d'agave, puis votre chocolat, et vous mettez ça dans votre plat avec du papier sulfurisé. Parce que ça sert à rien de mettre du beurre partout autour de votre plat si vous n'avez pas mis de beurre dans votre gâteau. Hein. Évidemment. Enfin, bon, ça sinon. Oui, sinon si on rajoute du beurre, bah oui. Ça sert un petit peu à rien. Donc on n'oublie pas le L'idée papier tombe à l'eau. sulfu. Voilà. Alors, temps de cuisson et température. Alors 180 degrés, environ Tout est à 30 minutes. 180 degrés. Ah, mais écoutez, la pâtisserie, c'est 180 degrés. Alors on C'est prend comme bien ça. son four, c'est comme ça, on est bien sûr que voilà, et 180 degrés, c'est pour que ça gonfle tranquillement. Sinon ça brûle dessus et c'est cru dedans. Combien de temps? Environ 30 minutes. Mais vous mettez votre petit couteau et quand vous le sortez, s'il n'y a rien dessus, c'est que c'est prêt. Super. On va peut-être goûter. Oui, on va le goûter. Ah, ben, On va le goûter. moi, j'aimerais bien savoir si on sent la courgette ou pas. mais Vous oui, me alors, garantissez c'est qu'on sent vraiment pas Pas la la courgette. courgette, c'est impossible. Allez, C'est la on y question va. à 1 million d'euros. C'est Alors, impossible. Il veut pas. Il veut pas. Bah non, mais Ben, c'est écoutez, pas on ma va- journée, on va donc faire il veut ça, pas. On va faire ça. Voilà. Voilà. On va le goûter comme ça. Bon, c'est pas très simple. Propre. Mais je suis sûre qu'on la sent pas du tout. ah ben, on sent pas la courgette. Voilà, on sent que le était chocolat. On sent pas du tout la courgette, on sent que le chocolat. C'est très bon. Bravo. Beau gâteau. Parfait. Nickel. Colomba, on retrouve cette recette sur Sur mon compte blog ou sur Instagram. mes réseaux sociaux. Donc Allez. voilà. Allez, Bye, nous on Colomba. se retrouve dans un instant pour parler des métiers de la mer avec nos invités. À tout de suite.